Bon ben, bienvenue au deuxième épisode de Juste deux gars. Éric Nolot. Pat-Wattier, bonjour, bienvenue. Fait que on se trouve aujourd'hui Carré Saint-Jean-Baptiste. Carré Saint-Jean-Baptiste. À Longueuil. Ouais. On est dans le vieux Longueuil, évidemment. Écoutez, on est pratiquement en face du 1957. Je le vois du coin de mon œil. La Derrière bière nous, m'appelle. Derrière nous, c'est l'ancienne caserne de pompiers Ouais. qui était aussi l'hôtel de ville, qui a déménagé maintenant sur de la savane. Sur de la savane, là où il y a l'ancienne Militaire. base militaire. Ouais. Ouais. Donc, comme vous avez compris, nous sommes à Longueuil. Oui. Ben, on a dit dans le vieux Longueuil, c'est Longueuil. Donc c'est ça. Donc, aujourd'hui, on a décidé d'aborder un sujet un peu particulier qui touche énormément les hommes, mais qui parle un peu moins des hommes. Ouais. C'est-à-dire que, ben écoutez, on va y aller un peu frette, là. OK. On a discuté cette semaine du combat que les femmes ont mené dans le dernier siècle, principalement, au niveau de leurs droits, au niveau de l'égalité. Oui, effectivement. De l'équité, qu'elle soit salariale ou autre. Mhm. Donc, évidemment, c'est un phénomène qui a débuté plus ou moins lentement. Le mouvement féministe qui est rentré là-dedans, qui a travaillé très, très, très fort là, sur le projet. Puis, tu sais, on a réalisé en jasant qu'il y a une énorme différence entre le mode de vie des familles québécoises moyennes d'il y a 90 ans, il y a 100 ans, finalement, pratiquement, hein, on s'entend, là, Ouais. il y a 100 ans, c'est en 21. Hein? Ouais. Fait qu'en 21, je suis même pas sûr si mon grand-père est né. mais c'est ça, dans le fond, les grosses différences de mode de vie qu'il y avait entre à l'époque et maintenant, au niveau surtout de la famille, parce que dans le fond, c'est un peu là-dessus notre podcast, c'est ce qui se passe dans nos maisons. C'est pas nécessairement de tout vous compter, mais c'est un peu de voir les dynamiques, puis d'essayer d'échanger là-dessus, puis de voir qu'est-ce qu'on peut faire, nous autres, en tant que papa, en tant que conjoint, mari, pour que ce soit agréable pour tout le monde. Fait que dans le fond, là, on s'est posé la question, on est-tu mieux que nos parents? Est-ce qu'on est plus présent pour nos blondes? Puis est-ce qu'on est vraiment dans le 50-50 dans les tâches puis dans tout ce qui doit être fait dans la maison au quotidien? Moi, je te confirme que non, man. Toi, tu confirmes que non? Je te confirme, en tout cas, dans mon cas, à moi, là, je m'excuse, mon amour, là. Non. Non, honnêtement, j'ai encore énormément de chemin à faire. Fait que c'est Puis... elle qui en fait plus. Mais où tu vois que elle serait où comme ta faiblesse? Où tu dis, ben moi, là à ce niveau-là, ça marche pas. Là. Ben, je te dirais que si elle nous écoute, elle va sauter au rideau en partant, si je dis pas ça. Le partage des tâches ménagères, ça a l'air niaiseux, là, mais... Ben, c'est pas niaiseux du tout, en fait. Non, mais c'est pas niaiseux au sens où il faut le partager, là. Ouais. Mais au niveau du partage des tâches ménagères, c'est loin d'être équitable là, chez nous, là. Puis, tu sais, tranquillement, c'est des ajustements, hein. Fait que tranquillement, pas vite, j'essaie de prendre les bonnes habitudes, puis d'arrêter de procrastiner, finalement, parce que c'est ça mon gros problème, là. Hein? Mais, vois-tu, moi, j'ai une problématique. Ben, mon problème dans ça, là, c'est que quand je ne reçois pas de gens à la maison, j'ai pas tant de problèmes à ce que ça traîne. C'est pas sale, ça traîne. Mais j'ai 3 enfants à la maison. C'est impossible que ça ne traîne pas. Là. Non, mais mon c'est 4 correct ans, là, d'avoir... mon kit de 4 ans, là, Mais ça c'est correct, ça s'appelle une maison vivante. Oui, Hein? effectivement. Mais Donc, quand qu'on va recevoir de la famille, de la visite, des amis, name it, là, je tilt. Il faut qu'on fasse le ménage. Et là, ma blonde ressent une pression immense. Puis c'est dernièrement que je m'en suis aperçu avec la pandémie. Puis c'est vraiment avec la pandémie que je me suis aperçu de ça. C'est que j'avais... Des fois, ma blonde me regardait et elle me disait « Écoute, ça traîne. D'habitude, tu capotes. Là, c'est correct? Tu vis bien avec ça? » Ben oui, j'ai pas de problème avec ça. Mais quand le déconfinement a commencé, puis qu'on a commencé à recevoir du monde à la maison... Même si ça se passait principalement en extérieur, là. Oui, mais c'est... Puis, mais Ben, dernièrement, on a le droit de se pisser, recevoir puis... à l'intérieur aussi. Puis c'est là que je l'ai réalisé.
parce que ma soeur est venue à la maison et là, fallait faire le ménage, fallait ramasser ici, fallait faire ci, ça. Puis là, le clash est arrivé. Ma plus grosse... L'affaire que je ne fais pas dans la maison, c'est plier du linge. Ah, tu vois, ça, c'est moi le plus vite là-dessus. Ah non, je ne plie pas de linge. Je procrastine jusqu'à temps qu'elle me donne de la marde parce qu'il traîne dans le panier sur le bord du lit. Là. Mais quand je m'installe pour le plier, ça prend 20 minutes puis j'ai plié 3 paniers. Là, OK, mais moi, ça me donne mal dans le dos. Ah, c'est la raison pour laquelle je ne plie pas du linge. La position que j'adopte pour plier du linge, j'en ai aucune idée, mais j'ai mal dans le dos. Puis, à la maison, effectivement, ma conjointe en fait plus que moi. Mais on essaye beaucoup de travailler en équipe. Puis, ce que j'essaye, c'est con, là, mais j'essaie de dire, si tu as besoin d'aide, dis-le-moi. Je vais... Mais elle n'aurait pas à avoir à faire ben non, ça. c'est un peu ce que ma blonde me reproche aussi. Là, c'est le fait que, bien souvent, moi, j'y pense pas. Ben, un peu, probablement dans beaucoup de mes années, là, on a tout un seuil de tolérance au bordel. Hein? Oui. Je sais que chez vous, ton différent- seuil... Il est différent pour certaines personnes. Le mien est assez élevé. Celui de ma femme est pas mal plus bas. Fait que, tu sais, on essaie de se rejoindre quelque part au milieu. Mais évidemment, c'est ça. Elle irait pas ça, pas avoir besoin de me dire « Hey, c'est parce que telle affaire, il faudrait que ça s'est fait. » Je suis désolé, mon amour, c'est vraiment très involontaire de ma part. Mais tu sais, d'un autre côté, là on regarde ce qu'on ne fait pas, mais il y a beaucoup de choses qu'on fait pour les soutenir, par contre. En fait, j'espère. là, moi. Oui, pour les soutenir, pour se soutenir en famille, puis s'arranger pour que ça fonctionne. Puis, c'est bien beau, là. On parle depuis des décennies des Wonder Woman, là. Oui. Depuis qui sont, si tu veux, qui ont une place beaucoup plus importante sur le marché du travail là, depuis les années 70. C'est devenu le fameux concept des Wonder Woman. Les super mamans, les super ménagères, les super ci, les super ça, ils n'ont pas à être super tout ça. Mais on va... parce que je sais que dans un autre podcast, on va vraiment aborder ce sujet-là. Fait que j'en fais une légère parenthèse. Je considère nos blondes respectives comme des superwomen parce qu'elles ont à dealer avec des choses qui ne sont pas faciles à dealer. Non. On définitivement. a, Eric et moi, la chance d'avoir des femmes en or. Des femmes, oui, des femmes en or parce que, breaking news, j'ai un TDAH sévère. Puis, Ceux qui le connaissent, êtes-vous surpris? Non. Hein, okay. Puis, la portion impulsivité, up and down, dans mon cas, est vraiment très, très présente. Si je ne prends pas ma médication, ça peut devenir vraiment intense et rapidement. Je peux avoir des très gros highs avec des très gros downs. Puis, je pars sur des trucs où je suis fixé sur certaines affaires. Fait que ma blonde je la vois comme une superwoman là, parce qu'on a 3 enfants à la maison. Puis, ça arrive contre moi où je vais devenir un 4e enfant. Je prends des trucs, je commence à développer des façons de faire, à m'outiller. Là, j'ai un médecin de famille que je vois de façon régulière afin de gérer ma médication, afin de gérer... C'est comme là, je sais que j'ai pris rendez-vous avec mon médecin de famille parce qu'il faut que je révise ma médication parce que mes up and down sont plus grands en ce moment. Fait que ça c'est une des parties où que... c'est vrai que là-dessus, super les filles. Pour vrai, oui, là. Ben oui, parce Wonder que Woman, ils ont à dealer avec ouais. Mais tu sais, ils ont à dealer avec quelque chose de plus que juste gérer le ménage, puis les choses. Puis je dis gérer le ménage, puis je suis pas à l'aise avec ça dans le sens où ça se fait à deux. Là, je veux dire... On travaille vraiment. Moi, en tout cas, dans mon cas, j'essaie de faire équipe avec ma blonde. Je ne sais pas si vous l'entendez, il y a un chien qui est en train de japper. Mais en tout cas, nous autres, moi, je l'entends, il me dérange un peu, mais c'est correct, il va passer. Non, pas toi? Non, tu parles pas. Ben, assez. T'écoutes. Tu m'écoutes. Je fais comme ta femme.
Ouais, ouais, ça, elle le fait. Elle a pas Ça, le choix. ça, là, c'est extraordinaire. Mais tu sais, Elle n'a pas le choix. Pas parce qu'elle magane, parce qu'il parle tout le temps. puis je vais donner tu sais, beaucoup de love à ma blonde, là. Quand je suis rentré à l'université, ça a été... je suis rentré à l'université à 30 ans. Elle a pris la relève. Ben, elle a pris la relève, on s'est soutenu, mais tu sais, je suis rentré à l'université à 30 ans, là. J'avais pas de secondaire 5, j'avais, tu sais, j'ai réussi à rentrer à l'université sur une base d'expérience. À un moment donné, sur un des podcasts, on parlera au niveau de ce qu'il y en est, au niveau de l'école, puis de ces choses-là. Fait que, bonjour! Salut! Vous êtes filmé actuellement, je tiens juste à vous le dire. Ah, mais c'est un podcast, on n'a pas rééquipé pour chanter. Non, vous passerez pas. Vous allez passer sur Internet, par exemple. Ouais, Oui. Vous allez vous retrouver sur YouTube, mais pas à la télé. Ouais. En tout cas, dans mon cas, ma blonde, elle a dealé avec beaucoup de choses, pas juste au niveau des enfants. Fait que, oui, je considère ma conjointe comme une superwoman, mais puis elle a un soutien, elle me donne un soutien qui est extraordinaire. Mais je vais toujours travailler très fort pour le redonner en retour. Je pense pas que c'est toujours... je suis conscient que ce n'est pas... Pardon. Ce n'est pas toujours à 50% égal. Par contre, ce qui est sûr, c'est que quand elle va avoir besoin, moi, je vais travailler fort pour stepper up. Comme tu disais, ça, c'est une portion qu'on va aborder dans un prochain podcast. On sait d'ailleurs déjà où est-ce qu'il va se passer. Donc, sneak peek, éventuellement, on va faire un podcast pratiquement complet sur la santé mentale, l'impact que ça a dans nos vies, puis dans la vie de nos familles. Puis surtout, parce que, oui, nos blondes sont impactées dans ça, nos familles sont impactées dans ça, mais nos enfants. Oui. Puis, il y a une partie, il y a une portion... On va en parler dans un prochain podcast. Je vous conseille de l'écouter. Parce que je vais arrêter ça là, parce que sinon je vais partir. Ben oui, c'est sûr. On n'arrêtera plus. C'est sûr. Donc, on va revenir à nos moutons. Oui, vas-y, je te suis. Donc, c'est ce qu'on disait tout à l'heure, puis dont on discutait avec les passants. Ça fait au moins une centaine d'années là, que les femmes se battent. Oui. OK? Et donc, là, tranquillement, pas vite, puis pas vite, on va le souligner puis le mettre en caractère gras, là. Ce sera jamais assez rapide. Sont en train de tranquillement essayer de prendre leur place, autant au niveau de la politique que des affaires, que des salaires. Mais attends, tranquillement, je veux faire une parenthèse dans ça, dans le sens où ça a énormément avancé. Je pense à Angela Merkel, qui est chancelière de l'Allemagne. Oui, mais dans le sens où, tranquillement, oui puis non. Je pense qu'il manque encore beaucoup d'acquis. Il y a encore beaucoup de choses dans lesquelles elles ont besoin, elles ont besoin de notre support à nous. Dans le fond, là, pour aller chercher les derniers acquis qui manquent, l'égalité des salaires dans certains emplois, dans plein de sphères. La reconnaissance. Reconnaissance, elles ont besoin de notre support à nous. Absolument. Puis, tu vois, ça c'est une chose, justement, que j'ai tiqué dernièrement. OK. Parce que, bon, vous le savez, là, on vient de passer une année excessivement difficile avec le COVID. Ah, un gros 15 mois, rough and tough. Là. Enfermés chez nous, tu sais, des gens célibataires, ils trouvaient ça difficile, mais des gens en couple aussi. Oui, beaucoup de séparation. Séparation, puis... etc. Mais plus que ça et pire que ça, on a vu l'arrivée écoute, depuis le début de l'année, on est rendu à quoi? 11 féminicides? Oui. Et là, il y a des hommes qui ont décidé de se lever et de parler. Finalement, de prendre leur couille, puis de s'ouvrir la gueule, mais aussi de dire à un peu tout le monde, à leur chum, à eux autres, mais à tout le monde, parce qu'ils ont comme lancé un mouvement qui s'appelle « Parle à tes boys ». Oui, effectivement. Okay? Ouais. Donc, le but, grosso modo, c'est « Parle à tes boys » un peu comme ce qu'on fait là. Puis tu un le peu vois comme... tu fais de quoi de pas correct? Dis-y.
OK. Un peu comme les gars dans une école secondaire ont fait en se présentant à l'école avec des jupes parce que l'école avait Oui, pour protester contre le code vestimentaire code sexiste. Exactement, parce que les filles devaient absolument porter une jupe ou une robe, et les garçons des pantalons. Fait que ça peut Exactement. pas être un... T'as pas de cliché plus sexiste que ça. Absolument. Par Mais contre... tu vois, ce qui m'a fait tiquer, moi, dans cette histoire-là, là, c'est pas les gars qui ont pris la parole, c'est le fait que, évidemment, c'est pas toute la gang, mais on a vu beaucoup de sorties de certaines féministes, écoute, les noms, je le sais pas. Puis, de femmes qui ont... Ouais, mais de femmes, féministes ou pas, là, mais qui se sont plaints de l'importance qu'on avait donnée à ces sorties publiques-là, de ces hommes-là, pas de ces hommes-là en particulier, mais des hommes, point. Et pourquoi est-ce que il y avait eu autant d'attention médiatique? Mais, puis, parce que c'est une discussion qu'on a eue hors micro par rapport à ça, parce qu'il y avait des choses avec lesquelles je me posais des questions, puis Éric aussi. Puis, la partie que ces femmes-là apportent, c'est... On est d'accord avec ce mouvement-là, mais vous donnez tellement d'attention aux hommes que vous ne nous en donnez pas à nous. Et au début, moi, je me disais, ben, tu sais, c'est quoi leur problème? Pourquoi ils réagissent comme ça? Je ne le comprenais pas, pour de vrai. Et c'est toi, Éric, qui m'a apporté ce point-là, et ça a eu comme une explosion dans ma tête où j'ai fait comme, mais c'est logique, c'est sûr que ça a dû... Ce que tu m'as dit, c'est que, tu sais, comme là, tantôt, je viens de parler des jeunes qui se sont présentés en jupe à l'école parce qu'ils voulaient contester le code vestimentaire. Et ce que tu m'apportais comme point, c'est que ils ont été amenés à, je pense que c'est Tout le monde en parle, ou une émission... un show télé quelconque, là, je suis pas sûr c'est lequel. Mais un show de télé à grande écoute. Et c'est juste les gars qui ont été invités. Il n'y a aucune de ces filles-là, de ce collège-là, qui a été invitée. Si j'ai tort, mettez-le dans les commentaires, ça va me faire plaisir de me rétracter. Mais si c'est le cas, comme j'en ai compris de ce que tu m'as expliqué, qu'ils n'en ont pas invité du tout... Pour avoir leur son de cloche. Oui, mais encore là, ce que ça donne comme son de cloche, en tout cas dans le mien, c'est que le combat n'est pas gagné encore. Il y a quelque chose qu'on n'a pas compris, dans le sens où les gars... ils vont mettre des jeux pour dénoncer une situation. Les gens de la télé, les gens de la télé disent, hey, nous autres, on prend la balle au bon parce qu'on veut en parler, puis que on veut dénoncer un peu cette affaire-là. Puis c'était génial. Le move était bon, là. Oui, mais en voulant dénoncer ça, ils n'ont jamais réalisé que, hey, on n'a pas invité une seule femme à venir en jaser. Oui. On a juste amené les gars qui ont fait ça. Fait qu'ils ont donné une place encore présente aux garçons en mettant les femmes de côté. Et ça avait fait jaser pas mal. Oui, et c'est la partie dans laquelle ces femmes-là ont besoin de notre support. Oui. C'est là qu'elles ont besoin de notre support, parce que c'est là à nous autres de nous lever et de dire, hey, attends une seconde, faut que tu apportes des femmes dans ça. Là. Tu ne peux pas juste... Absolument. Faut que tu prennes des filles qui se sont fait reprocher ça, qui ont été à cette école-là, pour avoir leur point de vue à elles aussi. Oui, tu parce ne peux qu'il faut pas prendre oublier. juste un côté. Puis, moi, ma devise dans la vie, c'est que la médaille ne sera jamais assez mince pour ne pas avoir deux côtés. Absolument. Et dans ce cas-là, de regarder un seul côté de la médaille sans regarder l'autre. Oui, parce qu'il ne faut pas oublier que les filles aussi faisaient partie de ce mouvement-là. Ça n'a pas paru. Mais à qui vous pensez qu'ils ont emprunté les jupes? Ils sont pas tous allés s'acheter une jupe la veille, là. Définitivement. Ils l'ont tous emprunté à leur chum de filles, là. Oui. C'est garanti. Là. Je veux dire, excusez-moi si j'ai tort, là, mais je me doute bien que ça doit être quelque chose comme ça. Fait que, tu sais, les filles ont toutes participé à ce mouvement-là. Ben oui, pourquoi est-ce qu'ils n'ont pas été invités là? Bon, écoute, décision du poste de télévision ou de l'émission en question, très peu d'importance. Toujours est-il que, oui, selon moi, les femmes doivent être plus incluses, que ce soit au niveau des revendications, de leurs propres revendications, ou des revendications qu'on fait en leur nom. OK? C'est-à-dire qu'on a tendance, puis honnêtement, elles ont tendance à être sous-représentées dans tous les mouvements d'hommes de support aux femmes. Ça ne veut pas dire qu'ils ne sont pas en arrière à nous souffler des réponses. Là. Mais on va se le dire. On est là, assis, deux gars, blancs, hétérosexuels. On est dans... T'es sûr?
En tout cas, écoute, la dernière fois que j'ai regardé, là, mais ce que je veux dire, c'est qu'on est dans les privilégiés de cette société-là, de la façon que la société fonctionne aujourd'hui. On fait partie des gens privilégiés. Oui. Ouais, puis c'est plate à dire en plus. Oui, effectivement. Donc, c'est pour ça que notre support dans ce combat-là est primordial. Parce qu'on a cette opportunité-là et on doit la prendre pour les soutenir. Ouais. C'est à ça. C'est là qui est vraiment important. Puis, tout ça m'apporte à regarder et à me dire, dans le fond, là, nos blondes, ils ont le dos large. Et calvaire. Ils ont le dos large parce qu'ils en prennent, puis... Ouais, ben ils ont le dos large. Je te dirais que... En tout cas, chez nous, elle n'a pas tant le dos large au sens où j'y mets pas des affaires sur le dos. Mais elle a les épaules fortes en calvaire, par exemple. Non, mais on est tous déjà allés dans un bar, entre chums, aller prendre un verre, puis il y en a tout le temps un qui va arriver qui va dire « Ah, hey, je suis chanceux, ma blonde m'a laissé sortir à soir, on va en profiter, mais... » Ah ouais, hey, j'avais des airs lousses. J'ai donc bien travaillé fort. J'ai fait la vaisselle pendant 3 semaines. Ah non, des fois c'est pire que ça. J'ai fait la vaisselle pendant 2 jours. J'y ai fait à souper, j'ai fait cuire le steak, elle a fait le reste. Ah ouais, c'est ça. Tu sais, j'extrapole un peu la patente, là. Mais en bout de ligne, tu sais, des airs lousses, puis des ci, des ça. Des pipes au point. Puis... Oui, puis souvent, ce que je me suis aperçu avec les années, c'est que tu vas avoir des gens qui vont te dire « Ah non, je peux pas faire ça. Ma blonde, tu fous. Ma blonde, elle veut pas. Je ferai pas ça. Ma blonde, va péter une coche. Ci, ça, ça. » C'est souvent ces gens-là que t'as pas encore rencontré leur blonde. Puis la journée que tu rencontres, tu te rends compte que elle est géniale, elle est open à l'os, t'as du fun à jaser avec, elle est tripante. Bon, évidemment, dans vos 4 murs, tout le monde est peut-être un peu différent. La dynamique est peut-être pas la même. Mais oui, en effet, moi, je te dirais que dans à peu près 80-90% des cas où j'ai connu des gens comme ça qui se plaignaient de leur femme, de leur blonde, whatever. Ouais. Après ça, ben, quand tu rencontrais la première intéressée, ah non, c'était pas la même... tu te rendais compte assez vite qu'il y avait bien de la projection dans cette histoire-là. Là? Oui, effectivement, mais... Oui. Aujourd'hui, ben... c'est même plus de on a droit à nos affaires chacun, c'est on partage. Tu sais, je veux dire, les comptes conjoints, les ci, les ça, la plupart des familles, chacun a son compte aussi. Mm-hmm. Mais les comptes conjoints, tous les comptes se payent à 2. Puis tu sais, les dynamiques financières sont différentes d'une famille à l'autre, évidemment. Mais ça apporte une dynamique différente. Dans le sens où la maison ne se gère plus de la même façon. Il fut une époque où l'homme était le pourvoyeur de la maison, donc il allait travailler, puis la femme restait à la maison pour s'occuper de la maison, puis de s'occuper des enfants. Aujourd'hui, les femmes travaillent, les hommes travaillent, fait qu'on est dans une dynamique qui est différente. Je suis pas sûr que c'est toujours la bonne dynamique dans le sens où pas que le fait que ce soit les femmes qui travaillent ou que les hommes travaillent ou qu'il y en a un qui doit rester à la maison. Remarque que, pour ma part, à moi, là, si j'étais capable d'être un homme au foyer, je signe où? Demain matin. Ouais, tu t'ennuierais pas? Ben, remarque, déborde de projet avec ça c'est sûr, je vais toujours me trouver des projets, je vais toujours partir, avoir... Mais d'être l'homme de la maison, de m'occuper des enfants, faire le ménage. Puis une fois, tu sais, parce que je prenais un peu l'exemple, j'ai passé énormément de temps chez ma grand-mère quand j'étais jeune. Puis je la voyais faire, mais elle avait comme une routine. Puis elle étirait un peu sa routine pour ne pas avoir rien à faire dans sa journée. Mais une fois que elle a établi sa routine, moi, chez nous, j'ai pris les 2 congés parentaux. OK. Bon. Pourquoi? Parce que ta femme n'y avait pas droit? Ou... j'ai 2 enfants avec 2 femmes différentes. Ta première, oui? J'ai 2 enfants avec 2 femmes différentes. Bon, la première, je l'ai parrainée. Elle vient du Venezuela, je l'ai parrainée. Elle est venue habiter ici. Puis, elle n'y avait pas droit. À ce moment-là, elle n'avait pas encore... elle n'avait pas encore sa citoyenneté ou sa résidence permanente? Non, elle avait sa résidence permanente, sauf qu'elle n'avait pas encore travaillé. Ah, donc, okay. Elle n'avait pas encore fait assez d'argent pour avoir accès à ce genre de service-là. Oui.
Donc, c'est moi qui l'ai pris, mais mes parents sont peintres en bâtiment, puis ils l'engageaient. Fait qu'elle allait travailler avec eux autres. Donc, moi, je restais à la maison avec ma fille. Fait que j'ai développé ma routine avec ma fille au jour le jour. On prenait des marches là, immenses, là, elle puis moi. Puis j'ai adoré ça. Ouais, mais ça crée un lien très différent, là. Oui, mais j'ai vraiment aimé ça. Puis ça a effectivement développé un lien différent. Mais j'ai fait la même chose avec mon gars. Et, mais là, ma blonde était un peu plus présente à ce moment-là. Mais j'ai quand même pris le congé parental. Et j'ai adoré. C'est un lien, c'est un moment privilégié que je pouvais Absolument. passer avec mes enfants. Et ça c'est quelque chose qui est merveilleux parce que tu sais, avoir un enfant, c'est un travail d'équipe. Tu es un Absolument. duo, vous travaillez ensemble quand vous avez votre enfant. Tu es là pour la soutenir parce que moi, je peux pas allaiter. Par contre, quand elle s'est levée 5 fois, 6 fois, 7 fois pendant la nuit pour allaiter, ben le matin, moi, je me lève, elle adore. Ben oui, Puis absolument. elle a tiré son lait d'avance pour que j'aie du lait de maternité en backup. Pour être Puis- capable de nourrir le petit. Exactement. Fait que Oh oui. elle adore pendant que moi, je m'occupe de l'enfant. Puis c'est ça, là. C'est ça, le travail. teamwork. Le teamwork. Puis c'est comme ça que ça devrait être fait, selon moi, bien entendu. Mais je considère quand même que c'est ça qui devrait être fait. Puis c'est juste bénéfique pour l'enfant aussi. Il est Ben avec oui. ses 2 parents la première année. Bref, moi, je pense que c'est ce Ouais. qui devrait Non, être fait. non, je suis d'accord avec toi au sens où, oui, je trouve ça un peu dommage que pour dire que si je veux être là pour aider, parce que dans ce cas-là, c'est vraiment aider Ben oui. ma femme dans le processus d'un nouveau-né, parce qu'on s'entend que moi je peux, comme tu disais, moi, je peux pas l'allaiter. J'ai pas cette faculté-là, donc... Donc, dans ce cas-ci, c'est vraiment l'aider, la soutenir, puis l'appuyer, puis dans le fond, prendre la balance. Oui. Tu Ben sais? oui. Préparer le souper, faire à manger. Pendant qu'elle est en train d'allaiter ou qu'elle reste avec l'enfant, tu vas faire l'épicerie, tu reviens. Ou C'est juste le- te lever la nuit, aller chercher le petit, puis y amener pour qu'elle nourrisse. Absolument. De Te le relever reprendre. après, puis d'aller le Ben oui. recoucher. Mais ça fait qu'elle, elle se lève pas cette nuit-là. Elle dort à moitié, Ou des même nuits pendant où tu qu'elle as assez allait. de lait de maternité. T'as assez Puis de c'est lait- toi qui te lèves, puis elle adore. Exactement. Mais c'est exactement ça. Fait que oui, je suis d'accord avec toi que ça pourrait être mieux fait. En fait, ça pourrait être prolongé pour tout le monde. Maintenant, après ça, ben il y a toujours la question de la finance publique, puis le fait que ça coûte cher, parce que moi, je Mais calcule ça coûte vite, cher. vite. Je calcule vite, vite. Là. J'ai pas payé assez de RQAP dans toute ma vie, ben, depuis que ça existe, en fait, qui est 2007, je crois. Non, 2005. Anyways, Mhm. j'ai pas payé assez de RQAP dans toute ma vie pour combler un an de salaire. Écoute, il faudrait revoir à ce moment-là comment c'est fait. Là. Mais Mais anyways, en bout de ligne, c'est ça. C'est mon point par rapport à ça, c'est celui-là. ouais, c'est vraiment le partage de la tâche. Tout ça était pour dire qu'au départ, on parlait que les femmes ont le dos large. Oui, On s'est promené un peu plus, on est allé ailleurs, mais je pense que on n'a pas tant été ailleurs parce que tout ça enveloppe cet aspect-là où ils ont le dos large. C'est sûr que, tu sais, comme je disais tantôt, on a tous été dans un bar puis que le gars est... il bitch, il chiale, Ah ouais, puis sa femme est ma ici, blonde sa est tout femme le est temps ça. sur mon, tu sais, ma blonde est tout le temps sur mon dos, elle me lâche pas, patati tatata, mais elle est tout le temps sur ton dos. Est-ce qu'elle a raison de l'être? Tu t'es-tu déjà posé la question, toi, là? Est-ce que, tu sais, elle est tout le temps sur son dos? Tu déjà arrêté pour te regarder et te dire, Calvas, elle a peut-être raison. Ouais. Peut-être que c'est vrai que je fais pas les affaires comme du monde. Si elle me répète à tous les jours de faire la vaisselle, c'est peut-être parce que je la fais pas. Si elle me répète à tous les jours ou à tous les mercredis de sortir les vidanges, c'est peut-être parce que j'y pense pas. Puis, Fait que je pense qu'il y a un examen de conscience à y avoir sur cet aspect-là. ben, je te dirais qu'au niveau de notre position d'homme par rapport aux femmes, de manière générale, les hommes, en général, ont un travail personnel à faire là-dessus. Oui, Au sens où on aura beau dire n'importe quoi, chaque personne doit travailler sur soi
pour arriver à changer les choses puis à changer les mentalités. Parce que, je veux dire, c'est comme un peu n'importe quoi. Là. On pourrait faire un gros coup d'éclat qui va faire parler tout le monde. Mais le travail commence par toi. Là, mais c'est ça. Une fois que tu as fini d'en parler, là, si tu fais plus rien, ça change rien. Puis après ça, ben, tu te poses la question, quel exemple je suis en train de donner à mon fils? Ah, Dans oui. mon cas, moi, c'est mes fils. Ouais, parce que dans le fond, tu as une famille nucléaire. Oui, bien, on a la mienne, le sien, le nôtre. Elle a un garçon avec lequel je vis depuis qu'il a 3 ans. Ah oui, c'est ça. C'est ton fils, finalement. Je ne suis pas son père et je veux respecter le fait que son père est présent dans sa vie puis qu'il est là. Donc, je ne veux pas dire que je suis son père. Sauf que tu te comportes comme tel quand même. Mais ça, c'est le problème d'être un beau-père. En tout cas, dans mon cas, à moi, c'est pas un problème, mais ça reste que c'est ça. C'est l'aimer comme si c'est ton fils. Ah, pas comme si. Je l'aime autant que mes deux autres. C'est l'aimer comme ton fils. Oui. C'est de porter autant d'attention que tu l'aurais porté à n'importe quel autre de tes deux enfants. Oui, effectivement. C'est d'être aussi touché par ses réussites, d'être aussi touché par ses échecs, puis de vouloir autant le meilleur pour lui que pour les deux autres. Fait que finalement, c'est d'être un père. C'est pas parce que t'es pas biologique que t'es pas un père. Non, mais ça, je suis d'accord avec toi. Mais là où je voulais en venir, c'est quel exemple tu leur donnes. Puis, tu sais, on parle beaucoup de l'éducation à donner à nos enfants. Puis je trouve que quand on aborde ce sujet-là, on se retourne très rapidement vers l'école. Mais on se regarde pas dans le miroir en disant « Mais moi, là, dans mes actions, là, qu'est-ce que je fais qui fait en sorte que mes garçons ont une bonne image de ce que tu dois faire pour soutenir la personne avec qui tu vis. » Oui, OK. Ben finalement, c'est une éducation. C'est vraiment une éducation et non une instruction. Donc, c'est de leur inculquer tes valeurs, en tout cas. Mais c'est ça l'affaire. C'est que inculquer une valeur, c'est de l'expliquer, c'est de lui montrer, c'est de lui dire. Là, on parle d'agissement. Oui, mais et là, ils vont regarder tes agissements, puis ils vont regarder comment tu agis. Exactement. Avec leur mère, en fin de compte. C'est qu'ils apprennent par imitation. Oui. Puis, c'est ça. Puis après ça, on se demande pourquoi nos enfants passent autant de temps sur des tablettes, sur des téléphones ou sur des écrans. Puis après ça, ils nous sortent des mots qu'on n'a aucune idée de ce que ça veut dire. Non, mais ce que je veux dire dans ça, c'est que... Les enfants parlent verlan. Tes enfants parlent... Ah ouais, à cause des vidéos YouTube. À cause de YouTube, ben, tu sais, je parle verlan, on va s'entendre. Là, ils ne parlent pas vraiment, mais ils me sortent des mots en verlan non-stop. Oui, mais attends une seconde. Ça, c'est des mots, ouais, OK, à cause de ce qu'ils ont appris sur YouTube. Mais la quantité de fois que mes parents m'ont dit quand j'avais 14-15 ans, je ne comprends absolument rien de ce que tu es en train de dire. Ou le fameux tu sais veut dire. Non, mais juste non, c'est pas la ce que façon tu veux dire. les expressions que je disais ou la façon que je parlais, ils comprenaient que dalle de ce que j'étais en train de dire. Ouais. Et je me dis, c'est juste le retour de l'ascenseur. On comprend pas Ben oui. Mais je veux dire, moi, mes parents m'ont toujours dit, écoute, on a déjà eu ton âge. Ah boy. Je veux dire, les fausses qui me demandaient de ranger ma chambre, que je remplissais le garde-robe, là. Tu sais, je veux dire, penses-tu vraiment que la première affaire qu'il faisait quand ça avait pas pris 25 minutes de ranger ma chambre, il ouvrait le garde-robe, puis après la première fois, il ouvrait le garde-robe en se tassant. En se tassant? Oh oui, parce que... Ouais, non, j'étais bon à Tetris, mais c'était à la porte qui finissait de tenir le stock, là, tu sais. Fait que... OK. Mets la main, pousse la porte. Pousse la porte. C'est à peu près ça. Fait que, non, ben, c'est ça. Hein. Tu sais, ils les ont vus passer, là. Ben c'est l'expression t'apprendras pas un singe à faire la grimace. Non, mais t'sais? C'est drôle parce que Cédric, le plus vieux, là, il a... écoute, il me ressemble là, à des niveaux des fois, là, puis je fais comme... Tabarnouche, mais dans le comportement... Pas dans le comportement, mais dans le comportement, dans le sens où... Puis des comportements que moi, j'avais quand j'avais son âge.
quand j'avais son âge, j'étais ben non, laissez-moi faire, vous allez voir, je suis capable, c'est pas toi qui vas me montrer comment faire. Aujourd'hui, à 38 ans, je réalise que non, eux autres avaient vraiment raison, moi j'avais tort. Il y avait de quoi me montrer, eux autres. Mais il fait exactement la même affaire que je faisais. Ben oui, mais Pareil. ça c'est l'adolescence qui approche, là, le je le sais mieux que toi. Là. Ah, Ou oui. toi, t'es trop vieux, tu comprends rien. Là. Oui. Tu sais, je veux dire, puis les enfants, c'est pas vrai. Mais tu vois-tu il y a des ça? affaires que je comprends pas, par exemple. Ça que, dire, tu ils vois-tu? sont pas mal plus wise que nous autres, certaines affaires. Ah là. oui, moi j'adore. Je les vois aller, là, puis je fais comme ça, vous êtes extraordinaires. Pour de vrai, Ouais. j'ai trouvé extraordinaire. Mais tu vois-tu, j'ai un gros avantage dans ça, c'est que il aime la technologie. En tout cas, le plus vieux, Cédric, il tripe sa technologie, il tripe ces affaires-là. Puis moi, je suis comme un sorte de petit geek dans toutes ces affaires de vidéo, d'audio. J'ai dit, vous allez voir dans les prochains podcasts, on va l'utiliser. J'ai un studio chez nous que j'ai construit en partie avec lui, parce que tu m'as aidé beaucoup dans la construction de ce studio-là. En fait, plus que beaucoup. Je veux dire, Ça a fait plaisir. oui, ben, on a... C'est correct, finalement, je vais en profiter. Ben oui, tu vas en profiter. On a fait de la grosse job dans cet endroit, ce vieux garage moisi-là, qui aujourd'hui, vous allez le voir, on va faire des podcasts prochainement dedans. Puis l'avantage, ben c'est ça, c'est que là, il vient me voir puis il me demande des conseils. Puis là, mais comment je peux faire ci, peu. Puis je deviens, en vieillissant, je m'aperçois que je deviens vraiment manuel, puis j'aime ça. Puis pas juste en électronique, puis dans plein d'autres sphères. Fait que là, quand il y a des problèmes puis qu'il veut faire quelque chose, hey Patrick, peux-tu me montrer comment je fais ça? Puis là, je m'installe avec lui, puis on fait ci, on fait ça. Fait que ça, c'est la partie qui est vraiment cool. Mon plus jeune, c'est un beef, là. Ouais, mais c'est une boule d'énergie en plus. Ben, c'est une boule d'énergie. OK, il y a 4 ans, il fait cette hauteur-là et 67 livres. C'est un beef. Puis c'est pas 67 livres, genre, il fait une grosse bédaine. Non, il y a les pattes à la même épaisseur que la mienne. Il est immense. Puis, C'est le prochain Jean Ferré ou... Je sais pas si c'est le prochain Jean Ferré, mais il est comme un peu moi au même âge. Il a peur de rien. Il se garoche partout. Puis plus je le lance haut, plus j'y fais faire des affaires qui n'ont pas de bon sens, plus il me demande encore. Finalement, plus ta femme elle gratte. Oh boy. Ah non, c'est pas ma femme. Non. Ma femme, elle a comme... À gâcher le gars. Ma C'est le même ça se passait. belle-mère, par exemple. Oh! Son petit cœur d'infirmière avec toutes les blessures qu'elle a vues. Oh, it's another ball game, mon ami. Hey, quand je te garoche mon plus jeune là, dans la piscine, mais je suis en dehors de la piscine et je le pousse le plus haut possible pour qu'il revole dans la piscine. Il tripe sa vie, il veut encore. Elle, là, elle est blanche comme un drap, elle n'a pas de fun, là. Non. Elle aime pas ça, là. Mais non, c'est ça. Fait que, oui, non, nos enfants, je pense que les pères ont toujours eu une portion très importante au niveau de la transmission des valeurs aux enfants. Oui. Par contre, au niveau du lien au jour le jour, ça n'a pas toujours été ça. Mais il y a une partie où il n'était pas très présent. Il n'était pas très présent. Je veux dire, c'est justement à l'époque du fameux pourvoyeur. Ouais. C'était vraiment pas dans toutes les familles où le père s'impliquait vraiment dans la maison ou même avec ses enfants. Je veux dire, moi, je me rappelle de mon grand-père qui me racontait revenir à la maison de travailler puis se mettre à changer des couches, laver les enfants, etc. Mais il me disait, Eric, il dit, je peux pas parler de ça quand j'arrive au bureau, là. Il dit, j'aurais fait rire de moi. Ah ouais, à ce point-là. Je dis, pourquoi? Ben, il dit, parce que, il dit, c'était pas comme ça à l'époque. Il dit, les hommes revenaient, s'assoyaient, puis le souper était sur la table. C'était évidemment, encore une fois, pas dans toutes les familles, mais tu sais que c'était la générale. Mais tu sais que ça peut encore se faire. Ben oui, absolument. Il y en a encore qui ont ces mœurs-là. Non, mais attends. C'est pas nécessairement des mœurs, mais ça va dépendre du deal que tu vas avoir avec ta conjointe. Ouais. Mais non, tu peux avoir... Tu sais, en bout de ligne, tout est une question de deal, parce que je me souviens, à un moment donné,
Puis ça, c'est ma mère qui m'avait fait remarquer ça. On est en train de marcher dans la rue, j'étais un peu plus jeune, puis je vois un couple qui marche et il y a un gros sac à dos et c'est la femme qui a le gros sac à dos. OK. Puis il marche. Puis je regarde ma mère, je dis, ben ça n'a pas de bon sens, pourquoi c'est pas lui qui transporte le sac à dos? Et elle me regarde, elle dit, mais tu sais pas c'est quoi le deal qu'ils ont entre eux autres? Ben, tu sais pas, il est peut-être blessé gravement au dos. Mais juste de me dire, tu sais pas c'est quoi le deal qu'ils ont entre eux autres, là. Ce que ça m'indique, en bout de ligne, c'est Oui, évidemment, tu peux discuter t'entendre. puis ils trouvent des solutions Ben oui, avec mais absolument, parce que ça c'est la base de tout. Ouais. C'est la discussion, c'est de parler, c'est de Ah, faire ça, ce qu'on c'est fait clair. là. C'est de se comprendre, mais c'est Ouais. de se comprendre dans nos foyers, c'est de se comprendre dans nos milieux de travail, c'est ça, c'est de se comprendre partout. Fait que discuter. Mhm. Je veux dire, tu sais, on va se ramener à la raison d'être du mouvement par la T-Boys, de la violence. Ouais. Parlez-vous donc à la place, Calvaire. Ben oui. Je veux dire, Ben oui. tu sais, je veux dire, là, on parle énormément, là, puis moi, principalement, je parle beaucoup de la violence faite aux femmes. J'oublie pas qu'il y a des hommes qui en vivent aussi. Puis Ouais. j'oublie pas qu'il y a des hommes qui vont être mal à l'aise, gênés, honteux et qui en parleront pas. Mais il y a des ressources pour ces hommes-là aussi. Il y Effectivement. a plein de ressources pour les femmes qui en vivent aussi. Puis encore une fois, les femmes, c'est la même chose. Souvent, elles vont être honteuses, vont espérer que ça change, Ouais, mais vont attends, ci, vont ça. Je veux dire, il y a plein de raisons pour lesquelles, puis c'est pas des bonnes raisons pour lesquelles non, on va rester dans ces, Mhm. dans ces patterns-là, au sens où un homme ou une femme qui est violentée va rester avec l'autre personne. mais en bout de ligne, là où je m'en allais te dire, c'est que une femme qui dénonce une agression, si elle n'a pas de marque dans le visage, c'est qu'elle va gagner son procès sous un doute. Elle va perdre son procès s'il y a un doute raisonnable. Mais c'est quoi un doute raisonnable? Ben, c'est ça. Déjà, C'est- ça, à la base, c'est une immense question. Fait que c'est sûr que c'est difficile d'aller les dénoncer. Tu sais, t'imagines? Quand c'est de la violence psychologique, C'est de la violence psychologique. C'est difficile pour la femme. on n'est Mais- pas juriste ni un ni l'autre en mais passant, imagine fait la qu'on ne sait pas trop différence. comment ça se passe en Mais cours. là. imagine la différence quand il arrive devant les policiers puis qu'il dit écoute, ma femme me bat. Ah Ça ouais. m'étonnerait même pas que les gars le regardent puis ils partent à rire et disent c'est beau, retourne chez vous. Là. Probablement pas tout le temps. Ben, Mais c'est sûr que c'est arrivé. c'est pas ce qu'ils font. Là. Peut-être qu'il y a bien des années. Là. Aujourd'hui, c'est plus comme ça, d'après ce que j'ai compris. Par contre, les gars osent pas. Non. Les gars, on n'ose pas. Hein? Tu sais, maudit orgueil mal placé. Oui, effectivement. Ben, on n'ose pas le dire. On n'ose pas le dire à nos amis. Non, mais oui, effectivement. Parce qu'encore Effectivement. une fois, c'est une question d'orgueil, puis c'est une question de fierté. C'est-tu de père en flic? À un moment donné, si vous avez vu le film, ils font comme une espèce de thérapie. Puis là, Mhm. ils s'en vont dans une espèce de chalet. Pas un chalet, mais un Oh, truc oui. de camping. Puis ils partent en thérapie. Puis à un moment donné, il y a un gars qui dit ben moi, ma femme m'a agressé sexuellement. Et là, c'est une gang de gars. Ils ont tout parti à rire. Ils sont tous partis à rire en le jugeant. Mais le gars venait de s'ouvrir pour dire écoute, je viens de vivre ça. Si on se leurre pas, ça existe, là. Ben oui, ça existe. Ouais, mais sûrement. Marche-tu? ça marche. Non. Hop là. Hey, je suis désolé, on a eu un Un petit bug problème. technique? En fait, un problème de batterie. On a passé au travers des batteries de Du mon mixeur audio. Ouais, de ma console audio. Écoutez, je suis Donc, je désolé. ne sais pas quand est-ce que le son des micros a coupé. On va espérer que le son n'est pas trop dégueulasse sur ce qui va avoir été capté par le téléphone. Ah non, c'est pas si pire que ça parce que je l'ai devant moi là, puis je le vois là quand on Fait que l'utilise. ça n'aura pas été trop long. Non, Ok. mais de toute façon, je pense qu'on était comme arrivé à notre, Ouais, on est pas mal à la conclusion. à là. notre Tu sais, dans le fond, conclusion. Ouais. la conclusion, c'est pas mal que, bon, high five les filles, honnêtement. High Oui. five grand-maman, high five grand-papa. Non, grand-maman, maman, mais grand-papa aussi parce qu'il a fait de la place. Puis, les boys, nos femmes, là, Il faut en Ça. prendre soin. Puis honnêtement, regarde-toi dans le miroir.
Alors, regarde-toi dans le miroir puis pose-toi la question, est-ce que j'en fais autant qu'elle? Moi, je sais pertinemment que non. Je n'en fais pas autant qu'elle. Ben et écoute, que c'est correct. je C'est correct. devrais. Les deux, on s'entend là-dessus. On n'en fait pas autant que nos femmes. Puis oui, on devrait. Oui, il faut qu'on partage plus équitablement. Ben, faut Puis trouver comment, puis faut savoir comment. ça commence justement par chez nous. Ouais. Parce qu'une fois que les comportements qu'on va avoir chez nous vont avoir changé, Ouais. ben le reste va aller de soi. Oui, absolument. Donc, je pense que si monsieur tout le monde, parce on dira pas monsieur madame tout le monde, on va dire monsieur tout le monde. Si monsieur tout le monde commence par faire une introspection, puis regarder vraiment comment est-ce que lui agit chez lui avec sa femme, ouais, ben on va être sur la bonne voie. Là-dessus, prenez le temps de venir nous voir, de liker notre page Facebook, YouTube. On est aussi disponible sur Spotify, sur Google. Comment il s'appelle? Google Podcast. Google Podcast. Donc, prenez le temps, venez nous voir là-dessus. Likez, écrivez des commentaires. On veut savoir ce que vous en pensez, surtout de cet épisode-là, qui peut... Ouais, ça reste que c'est un terrain glissant quand même. Ben oui, mais je pense pas que ça va laisser les gens non plus indifférents. Donc, prenez le temps, dites-nous ce que vous en pensez. Dites-nous, les gars, ce que vous faites pour aider votre blonde. Ça je veux savoir, c'est quoi les bons coups que vous faites pour les aider? Puis c'est quoi que vous devriez faire de plus? Fait que là-dessus, je vous souhaite une belle semaine. Pat Wattier. Éric Nolot, puis surtout, oubliez pas, parlez à vos boys. Yep. Ciao là.